Et salut tout le monde, de retour dans le garage avec la BMW, encore un problème et c'est pour ça, si vous avez vu ma vidéo courte, le problème de l'échappement, on va un peu le mettre de côté, on va l'oublier, c'est pas très important. Alors là aujourd'hui, le problème c'est un peu compliqué de expliquer ce que c'est. Alors le mieux c'est qu'on va aller faire un tour et je vais vous faire écouter ça. Là on l'a entendu. J'espère que vous avez bien entendu le son du problème. Ça vient de l'arrière droite. Et ce que j'espère, c'est que c'est juste le haut de l'amortisseur. Que c'est le caoutchouc qui a lâché et c'est ça qui tape. Ça, ma théorie, c'est que quand il y a un trou dans la route, il y a la roue qui tombe dessus et l'amortisseur qui tape. Mais le seul moyen de voir, on va sauter dans le coffre, on va démonter le coffre et on va jeter un coup d'œil. Alors pour trouver le haut de l'amortisseur, déjà, il faut être dans le coffre. Ensuite, il faut enlever le tapis du fond, le tapis qui est contre la banquette arrière. Ensuite, il faut enlever le petit panier en plastique. Et ensuite, on peut enlever le côté droit du revêtement du coffre qui va nous donner accès à l'amortisseur qui est juste derrière là. Voilà, maintenant que c'est enlevé, bon, il faut surtout pas oublier la petite languette pour déverrouiller la porte du réservoir. Juste ça se déclipse là. Là vous voyez, je sais pas si vous voyez, là vous avez le filet, juste il se clipse là dedans. Vous prenez le fil vert et vous tirez vers le haut et il va sortir tout seul. L'autre truc qui est vraiment chiant pour remettre, ça va être eux. Eux ils se mettent à l'arrière. En gros ils attachent le tapis qui est au fond avec le tapis qui est sur le côté. Alors pour les enlever, il faut les dévisser. Voilà. Après pour les remettre, du coup il faut tenir derrière ce tapis, quoi, derrière l'autre tapis quoi. Mais pareil, il faut tenir derrière. Après là vous le mettez, vous l'insérez. Il suffit juste de l'appuyer, il va se mettre. Mais après pour les enlever, il faut dévisser. Après tous les autres, c'est un quart de tour pour les enlever. Il y en a un comme ça en haut ici, il y en a deux autres pour le petit panier en plastique qui cache la batterie. Ensuite, il y a le gros du milieu. Bon, lui, c'est juste... voilà. Comme ça, on tire dessus et ça s'enlève. Bon, bref, il est ici, le haut de l'amortisseur. Alors, je vais rentrer dedans et je vais jeter un coup d'œil. Une chose que j'ai oublié, quand vous allez arriver là, vous avez on va dire ce revêtement là. Si le vôtre, c'est comme le mien, il va être vieux et il va craquer. Alors moi je me suis pas embêté la vie, j'ai coupé le haut pour avoir accès. Bon, on va enlever l'amortisseur parce que je crois bien que c'est bien le haut qui a lâché. Et même si c'est pas ça, dans tous les cas il faut enlever l'amortisseur pour voir ce qui va et ce qui va pas. Pour faire ça, on a deux boulons, un de chaque côté en 13 mm. Bien sûr, il faut enlever ces deux boulons en 13 mm avant de lever la voiture. Maintenant qu'on a enlevé les deux boulons, on va pouvoir soulever la voiture, enlever la roue et sortir l'amortisseur. Avant de lever la voiture, n'oubliez pas de caler la roue à l'avant. Ensuite, on peut enlever le boulon du bas. C'est un 18 mm. Je pense pas que je vais arriver avec le petit cric. On va changer.
À vue d'œil, je vois pas de problème avec le caoutchouc de l'embout. Comme lui là. Même de l'autre côté, oui, il a l'air d'être en bon état. Le seul truc que je peux voir qui est un peu usé, c'est lui. Mais je vais quand même enlever l'embout pour jeter un coup d'œil. Parce que là, je vois pas très bien. Alors, on va l'enlever. Pour l'enlever, il vous faut un 6 mm pour tenir l'amortisseur. Et puis avec un 16, voilà, vous allez forcer comme ça pour défaire. Voilà, j'ai enlevé l'ancien. Et effectivement, si j'arrive à vous montrer, le caoutchouc il a fendu ici tout le tour. Du coup cet embout il est mort. Pas très grave, j'en ai un tout neuf. Si vous voulez comparer, voilà. Vous pouvez voir lui il est nickel. Comparé avec lui. Ah là on voit bien. Et maintenant je peux tout remonter. Et c'est toujours bonne pratique s'il y en a un qui a lâché. Sûrement l'autre de l'autre côté, il va pas tarder. Et aussi c'est bonne pratique parce que avec les amortisseurs, s'il y a un caoutchouc qui a usé d'un côté et vous changez que d'un côté, ben ça peut changer l'alignement des roues arrière et vous pouvez avoir un peu d'usure irrégulier. Alors si vous avez à faire des réparations sur vos amortisseurs, faites les deux côtés en même temps. Je vais tout remonter et je vous reprends après. Et voilà, tout remonté, tout réparé, que ce petit truc qui a été foutu. Après, dans votre situation, si jamais ça fait à peu près le même bruit et vous avez jamais changé les amortisseurs à l'arrière, vu qu'il faut enlever l'amortisseur juste pour changer ça, ça vaut le coup de changer l'amortisseur, changer ça des deux côtés et au moins comme ça vous êtes tranquille. Parce que c'est vrai que le plus chiant dans tout ça, c'est enlever le tapis, quoi, pas enlever, mais remettre le tapis qui est dans le coffre au fond là. Ça vous allez voir, il faut respirer, prenez votre temps et essayez de pas tout casser. Du coup oui, si vous avez à faire, faites les deux côtés en même temps, vous enlevez les deux tapis, quoi, les 3 tapis en tout dans le coffre, vous changez les deux côtés et comme ça, problème réglé pour vous. Du coup, en tout cas, merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu ou si ça vous a bien servi pour voir si votre voiture faisait le même bruit, vous demandez d'où ça venait. Si ça a pu vous aider, eh bien n'oubliez pas de liker, vous abonner et même laisser un petit commentaire si vous avez des idées, des critiques, n'importe. J'essaye toujours de faire mieux. Alors du coup encore merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao.